un geste poétique, un hommage à la belle Marguerite d'Angoulême qui a toujours encouragé les artistes, singulièrement les poètes, qui a toujours soutenu la poésie. Le matériau, la lave émaillée, c'est le feu, c'est la constitution de la terre, le magma qui fait cette pierre, la lave, qui est un matériau magnifique qu'on peut redécouper après effectivement comme des pierres. Donc le feu crée ce matériau qui est déjà extraordinaire, qui est très beau, qui est un gris puissant. Alors après, avec ces pierres, j'émaille, donc j'apporte une couleur, je fais revivre le matériau et le feu qui a déjà créé la pierre crée la couleur. Et ça ne s'arrête pas là l'histoire. Après il y a eu l'incendie, le théâtre a brûlé et de ces masses et de ces séries de pierres, il n'est resté de ce bâtiment uniquement la lave émaillée puisque la cuisson était plus forte que l'incendie. Donc c'est ces fragments, c'est très du Champien, hein, c'est la mémoire, c'est le souvenir du théâtre, la mémoire des spectateurs, de ceux qui ont joué là, qui ont travaillé, qui ont déclamé. C'est tout le souvenir qui est rassemblé sur le buisson ardent de Marguerite. Maintenant que le feu a détruit et a cassé la création précédente, alors c'est comme en musique, on rassemble les notes, on rassemble comme dans une sonate, des mouvements rapides, grands, petits, lents. Chaque fois que je refais à nouveau l'installation, c'est à la fois les mêmes éléments et pas les mêmes parce que je les mets dans un autre sens, je les assemble différemment. Ça se retrouve dans un bassin, dans l'eau, comme chez Aragon. Et ça fait comme une fontaine de feu qui jaillit. Au Jardin des Plantes, j'ai fait une sorte de volcan pour l'exposition des volcans meurtriers. Ça fait une montagne flamboyante. Au musée de la Poste, comme une sorte de vague sortant du sol et se précipitant sur le mur jusqu'au plafond. C'est un autre geste. La céramique lui sert de socle, ça l'entoure, ça lui rend hommage. Et puis en même temps ça la protège. Alors c'est pas forcément un feu dévorant, c'est pas forcément un feu brûlant, un feu destructeur comme celui de l'incendie, mais c'est aussi un feu qui la garde, qui l'entoure et c'est un feu qui l'aime. Mais en réalité il faut tout le temps penser à la peinture parce qu'une belle céramique c'est une peinture. On est très très proche de la peinture pure.